Bonjour chers commerçants et investisseurs. Merci beaucoup d'avoir regardé notre critique. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Mediaco Holding Inc., ticker MDIA. Cet examen était basé sur les données du 20 août 2024. Par classement Guru.market, entreprise Mediaco Holding Inc. appartient à la sous-catégorie Advertising, 58 entreprises participent au comparatif, c'est très représentatif. Nous commençons par des informations sommaires sur la société. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous suggérons d'examiner plus attentivement tous les indicateurs de l'entreprise étudiée. Vous pouvez accéder à la base de données avec la classification des tickers d'entreprise en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Veuillez fournir un lien vers l'analyse de l'entreprise à vos amis. Alors commençons enfin. Capitalisation boursière de l'entreprise Mediaco Holding Inc. estimée à 0,2 milliard de dollars. Avec une capitalisation boursière de la sous-catégorie de 144 milliards de dollars. Mediaco Holding Inc. a une part de 0,137%, est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,02 milliard de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 29 milliards de dollars. Mediaco Holding Inc. représente 0,087% des parts. En comparant les actions occupées à l'échange et la valeur comptable, on peut voir ce qui suit. Par occuper Mediaco Holding Inc. dans une sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 0,137%. La valeur comptable est de 0,087%. C'est 36% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Mediaco Holding Inc. sera présentée vers la fin de la revue. Veuillez examiner la logique de l'étude dans son intégralité. Les dettes de l'organisation étudiée s'élèvent à 0,039 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 195% des capitaux propres. Score pour les dettes de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le rapport entre la valeur marchande de l'entreprise et le bénéfice correspond à 0, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 58,4, ce qui est pire que pour la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière à son profit par rapport à la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 12 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est négatif pour l'entreprise. Évaluation du bénéfice futur attendu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 6,2. La moyenne dans la sous-catégorie est de 1,7, soit 265% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois était de 30 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est négatif pour l'entreprise. Évaluer les performances de vente futures projetées par rapport aux performances des sous-catégories. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par ces analyses, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. La marge commerciale est de moins 37%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 2,9%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 39,9%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable,
moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans la sous-catégorie est de 0,023%, soit 496% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète le déséquilibre de la valeur marchande de l'organisation Mediaco Holding INC, plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital par employé de l'organisation est de 1 691 000 $. Et dans la sous-catégorie 280 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 503,9%. Estimation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé moins 100,9 milliers de $. Moyenne dans la sous-catégorie, 4,8 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2005%. Estimation du profit par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 273 000 $. Dans la sous-catégorie 164 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 66%. Estimation du volume des ventes par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Les actions sont courtes à 7,2%, avec une moyenne de sous-catégorie de 4,1%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 53% pour l'entreprise Mediaco Holding INC. Pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 50%. Potentiellement, les actions de la sous-catégorie sont valorisées de la même manière que les actions de la société Mediaco Holding INC. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise Mediaco Holding INC et société de sous-catégorie. On verra que dans 12 mois les actions Mediaco Holding INC a montré une dynamique de 351,6%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 8,2%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut en prendre note. Avant de montrer le score final, je demande gentiment. Laissez une évaluation des actions de la société Mediaco Holding INC dans les commentaires de cette vidéo. Le résultat global est moins 8,5 sur 10 points. Résultat moyen pour la sous-catégorie, 0,4 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché américain en général, on constate que le résultat moyen du marché au total est de 0,3 points. Contre un score de moins 8,5 points pour l'entreprise Mediaco Holding INC. Regardons le tableau de commande, il est accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Permettez-moi de vous le rappeler, plutôt le 17 août 2024. Une commande a été publiée, ticker MDIA. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru.market, une décision a été prise sur cette commande. Clôturer la commande. Le bénéfice était de 5%. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide Guru.market. Vous êtes vraiment tout le public le plus cool du monde entier.